Salam alaikum, Azul Fellowen. Nous sommes en train de vivre ce que les historiens appellent une accélération de l'histoire dans les rapports entre Alger et Paris. La vidéo que j'ai faite précédemment concernait l'histoire de la grandeur de la diplomatie algérienne. Et en faisant cette historique, je voulais simplement vous démontrer qu'il n'y avait absolument rien à attendre de l'État français. Un État qui a colonisé l'Algérie pendant 132 ans, un État qui, au niveau de 2 gisements de gaz et de pétrole, a du gaz et du pétrole gratuit au travers de la multinationale Total, et un État qui continue à considérer l'Algérie comme une sous-préfecture. C'est-à-dire que la France ne reconnaît pas l'Algérie comme un État indépendant, souverain et avec ses propres institutions, notamment l'institution judiciaire. Et nous voyons ce qui se passe depuis le 16 novembre dernier avec l'ingérence inacceptable de la diplomatie française, des politiques français, des médias français, des intellectuels français pour faire libérer un Algérien qui est poursuivi et aujourd'hui condamné par la justice algérienne. Donc on voit bien au travers de ce cas très précis que la France ne considère pas l'Algérie comme un État souverain, mais comme une ancienne colonie ou sous-préfecture. Alors il y a des similitudes fâcheuses entre l'Algérie et la France. Vous avez vu ce qui s'est passé à partir de 2019 et la chute du gouvernement de feu Abdelaziz Bouteflika. Vous avez vu que depuis 2019, il y a un gouvernement entier qui a été incarcéré, une vingtaine de ministres, dont 3 anciens premiers ministres. Mais la France a connu exactement la même chose à l'époque du maréchal Pétain. Vous savez que lorsque l'Allemagne a envahi en 40 jours seulement la France, qui avait 40 millions d'habitants, et c'était la 3e puissance militaire mondiale, donc lorsqu'en mai-juin 1940, l'Allemagne de Hitler avait envahi et obtenu la reddition de la France après 40 jours de guerre seulement. Vous imaginez 40 jours de guerre. Il y a un homme qui était considéré comme le vainqueur de Verdun. C'était une célèbre bataille qui avait eu lieu entre la France et l'Allemagne en 1916. Donc le maréchal Pétain est devenu le chef de l'État français, pas le président de la République, le chef de l'État. C'est-à-dire que les Français n'avaient pas voté pour lui. Et le 10 juillet 1940, il avait obtenu les pleins pouvoirs. En clair, c'était devenu un dictateur en France. Et qu'a-t-il fait, le maréchal Pétain? Au-delà d'avoir supprimé la nationalité à tous les juifs de France et d'en avoir envoyé 76 000 dans les chambres à gaz en Allemagne et en Pologne, le maréchal Pétain, donc le chef de l'État français, a fait emprisonner tout un gouvernement. Et oui, incroyable, hein. Donc il y avait Édouard Daladier, le général Gamelin, Léon Blum qui était le chef du gouvernement, Paul Reynaud qui était aussi chef du gouvernement, Georges Mandel qui était ministre de l'Intérieur, bref, et même le général de Gaulle. Tous ces gens-là, ceux qui avaient déserté la France en juin 40, il leur a tout simplement enlevé leur nationalité française. Alors nous, l'Algérie, on n'a pas supprimé la nationalité algérienne à ces 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres qui sont incarcérés aujourd'hui en Algérie. D'ailleurs, petite information importante, l'Algérie n'a même pas supprimé la nationalité algérienne aux milliers de harkis. Et oui, nous avons toujours été généreux. Et pourquoi l'Algérie n'avait pas supprimé la nationalité algérienne aux harkis? Car ils pensaient à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Dans l'esprit des révolutionnaires de 1962, on disait ce n'est pas parce qu'un homme est un harki a trahi l'Algérie que ses enfants ou ses petits-enfants vont aussi trahir l'Algérie. Alors philosophiquement c'était bien, mais nous avons des exceptions. Par exemple, Abdeslam Bouchouareb, fils de harki, qui a été à 2 reprises ministre de l'Industrie et qui a trahi l'Algérie en favorisant les contrats avec les entreprises françaises et en volant l'argent du peuple algérien et en s'achetant des beaux appartements à Paris. Bon,
Ça, c'était pour la petite histoire. Donc, j'ai voulu commencer cette vidéo en disant qu'il y a des similitudes fâcheuses entre ce qui s'est passé en 2019 en Algérie et ce qui s'est passé en France en 1940. La France a fait emprisonner tout un gouvernement. Alors, revenons aux relations diplomatiques entre la France et son ancienne colonie devenue indépendante depuis 1962, l'Algérie. Vous voyez bien que la France ne respecte pas la justice algérienne depuis le 16 novembre. Elle passe son temps à faire des pressions quotidiennes sur l'Algérie, sur le président, sur la justice algérienne pour qu'elle le libère immédiatement, oui, comme si c'était une injonction. Vous avez vu que lorsque l'Algérie avait dénoncé une tentative de déstabilisation de la DGSE en Algérie, le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, avait dit « mais ce sont des accusations fantaisistes et infondées ». En clair, quoi que dise l'Algérie, quoi que fasse l'Algérie, ça sera toujours pas bien, car la France développe toujours ce complexe de supériorité. On va y revenir, on va y revenir. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. L'Algérie, suite à l'incarcération d'un diplomate du consulat d'Algérie à Créteil, a décidé de riposter et d'expulser 12 diplomates français de l'ambassade de France à Alger. 2 jours après, la France a décidé de faire kiff-kiff. Allez, moi aussi je vais expulser 12 diplomates algériens dans l'ambassade qui est fermée apparemment, ou dans les consulats d'Algérie en France. Donc on est, comment dirais-je, on est revenu à une espèce de diplomatie du bac à sable, c'est-à-dire tu me fais une petite claque par ici, moi je te fais une petite claque par là. Toi tu me tires le petit nez, moi aussi je vais te tirer le petit nez. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le degré zéro de la diplomatie, c'est-à-dire pas de stratégie, pas de vision, pas de perspective. Voici la nature des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. C'est le degré zéro de la diplomatie. Alors vous savez, c'est une formule célèbre qui date de 1953. À l'époque, il y avait un grand philosophe, sémiologue, critique littéraire qui s'appelait Roland Barthes, qui est mort en 1980, et qui a publié un livre qui a fait date et qui s'appelle « Le degré zéro de l'écriture ». Voilà, Roland Barthes, le degré zéro de l'écriture. Vous savez, Roland Barthes, c'était une grande figure intellectuelle. On appelait ça le mouvement néostructuraliste. Il y avait parmi ces grands intellectuels Michel Foucault, pas l'animateur, hein, le grand philosophe. Michel Foucault, il y avait Sartre, il y avait Camus, etc., etc. Et à l'époque, il y avait des grands penseurs en France. Et donc, le degré zéro de l'écriture, dans la conception de Roland Barthes, c'était une position neutre. Voilà, c'était une troisième voie dans la littérature. En tout cas, là, je m'adresse aux spécialistes de la littérature française. Et il appelait ça donc la neutralité dans le style, en tout cas dans le style littéraire. C'est le degré zéro. Mais cette acception a évolué. Et maintenant, quand on parle de degré zéro, on ne parle pas de neutralité. On parle plutôt vraiment le niveau le plus bas. Vous savez, comme on dit chez nous en Algérie, niveau ardoise. Les relations diplomatiques et politiques entre l'Algérie et la France sont arrivées au niveau ardoise, c'est-à-dire vraiment ras des pâquerettes. Il n'y a pas besoin de sortir ni de Saint-Cyr, ni de l'ENA pour comprendre ce qui se passe. Il suffit d'aller dans une cour de récréation dans une école primaire et vous allez voir que les diplomates algériens et français se comportent exactement de la même façon que dans une cour de récréation. Alors, j'ai parlé de Roland Barthes, de degré zéro de l'écriture, et cette expression est tellement célèbre qu'il y a des grands auteurs, des grands journalistes qui l'ont reprise pour l'appliquer à d'autres domaines politiques, domaines diplomatiques. Et notamment, il y a un auteur africain qui s'appelle Lonsi Koko, qui a fait un livre sur le Congo Kinshasa. Vous savez, Congo Kinshasa, c'est vraiment le pays central de l'Afrique. C'est le cœur de l'Afrique. Un des pays les plus grands, c'est le deuxième pays le plus grand d'Afrique, très peuplé, plus de 100 millions
d'habitants, mais qui connaît des guerres civiles à répétition qui ont connu depuis 1997 plus de 10 millions de morts, dans l'indifférence la plus grande. Et vous avez vu en ce moment le Rwanda avec l'Ouganda et bien sûr le partenaire militaire Tel Aviv essaie de déstabiliser le Congo, notamment ces fameuses mines de métaux très rares à l'est du pays. Donc, notre panafricain, M. Lunsi-Koko, a écrit un livre qui s'appelle Congo-Kinshasa, le degré zéro de la politique. Vous savez que au Congo-Kinshasa, il n'y a plus de politique, c'est fini, c'est que des affaires d'argent, l'or, le diamant, le lithium, le coltan, etc. Il n'y a plus de politique. Et la corruption, elle fait rage, comme dans la plupart des pays africains d'ailleurs. C'est pas spécifique au Congo-Kinshasa. Donc voilà, degré zéro de la politique, donc pour qualifier ce qui se passe au Congo-Kinshasa. Mais on a aussi utilisé cette expression au niveau de l'Afghanistan. Vous savez que depuis malheureusement les années 80, c'est-à-dire plus de 45 ans, c'est une guerre civile permanente. En 2019, lorsque les Américains ont échoué à stabiliser l'Afghanistan, dans la presse, on parlait notamment du degré zéro de la diplomatie pour qualifier ce qui se passait en Afghanistan. Parce que toutes les stratégies ont été mises en place en Afghanistan, politique, diplomatique, et tout a échoué. Et c'est la raison pour laquelle donc ça a été qualifié de degré zéro de la diplomatie. Mais on a aussi utilisé cette expression pour parler de ce qui se passe en Tunisie. Alors c'est un journal électronique tunisien qui s'appelle Capitaliste et qui a dit au sujet de la Tunisie, c'était aussi le degré zéro de la diplomatie, sauf dans ses relations avec l'Algérie. Voilà, le seul compliment qu'a fait ce journaliste, c'est au niveau des relations entre la Tunisie et l'Algérie. C'est vrai qu'il y a de très belles relations diplomatiques, mais en dehors de l'Algérie, ils ont qualifié la politique étrangère du président tunisien de degré zéro de la diplomatie. Mais on applique aussi cette formule de degré zéro de la diplomatie à ce qui se passe à l'ONU. Et là, c'est un journaliste suisse qui a qualifié la diplomatie de l'ONU comme le degré zéro de la diplomatie. Donc, c'est le journaliste Pierre Rucci, le 25 septembre 1920. C'était la Tribune de Genève. Voilà, Tribune de Genève, vous pouvez regarder. Alors, pourquoi je vous dis qu'en ce moment, entre l'Algérie et la France, c'est vraiment le degré zéro de la diplomatie. Alors, vous avez vu ce magnifique communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères algérien. Donc, ça vient pas d'El Moradi, hein, ça ne vient pas de la présidence algérienne. Ça vient du ministère des Affaires étrangères algérien, donc ça date du 12 avril, que j'ai assez commenté plusieurs fois, donc il y a 10 points. Et donc, suite aux menaces qui figurent au point 10, vous savez que l'Algérie a dit qu'elle n'avait pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence. Voilà, c'était dans la partie 10 de ce communiqué. Et en effet, l'Algérie, donc, a expulsé le lendemain, le 13-12 diplomates français de l'ambassade de France à Alger. Et vous connaissez la raison, c'est parce qu'un diplomate algérien a été incarcéré. Moi, je vous ai toujours dit, il faut arrêter de croire que c'est uniquement Bruno Retailleau qui est responsable et pas le président Macron. Vous, dans vos commentaires, vous m'avez dit « Mais non, Rachid, tu connais rien. Macron, il s'entend bien avec l'Algérie, mais le problème, c'est Retailleau. » Je vous ai dit « Non, le problème, c'est Macron, car dans une démocratie élective, c'est le président qui décide. » Et vous savez que celui qui est à l'origine de la brouille diplomatique et politique entre l'Algérie et la France, c'est le président Macron, qui le 30 juillet 2024 a décidé de reconnaître de façon unilatérale la marocanité du Sahara occidental en violation de la promesse qu'il avait faite au président algérien en août 2022 lorsqu'il s'est rendu avec une forte délégation française à Alger. Alors, la preuve en est, comme on dit. Donc, le lendemain de l'expulsion des diplomates français de l'ambassade de France à Alger, l'Élysée, regardez, l'Élysée, c'est pas Retailleau, hein, c'est l'Élysée qui a décidé de faire un communiqué. Donc l'Élysée, pas M. Retailleau. Retailleau, c'est juste le ministre de l'Intérieur. Aussi bien perçu dans les médias qu'il soit, ce n'est que le ministre de l'Intérieur du président Emmanuel Macron.
Donc l'Élysée, que dit l'Élysée? 15 avril. L'Élysée, donc la France prend note avec consternation de la décision des autorités algériennes d'expulser 12 agents diplomatiques servant auprès de notre ambassade à Alger. Cette décision, qui méconnaît les règles élémentaires de nos procédures judiciaires, écoutez bien, hein, cette décision qui méconnaît les règles de nos procédures judiciaires est injustifiée et incompréhensible. En clair, l'Élysée, c'est-à-dire M. Macron, reproche à l'Algérie de ne pas connaître les procédures judiciaires. En clair, il dit, en France, comme disait le grand philosophe politique Montesquieu, il y a la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire entre le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement, et le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les juges. Donc M. Macron a fait croire à l'Algérie qu'il y avait une indépendance de la justice. Et regardez ce que j'ai dit il y a 2 jours dans une vidéo sur la prétendue indépendance de la justice. Je vous avais dit que lorsqu'il s'agit d'affaires politiques, il n'y a absolument pas d'indépendance. Donc, M. Macron veut donner une leçon de droit à l'Algérie en disant « Mais non, vous ne connaissez pas les procédures judiciaires en France, tout le monde est indépendant, tout le monde est indépendant, les juges font ce qu'ils veulent. » Si les juges font ce qu'ils veulent, pourquoi la France, depuis le 16 novembre, fait pression sur l'Algérie, la justice, pour libérer une personne qui est poursuivie par la justice algérienne? Donc on ne peut pas demander à l'Algérie de respecter la justice française tout en imposant à l'Algérie l'ordre de libérer une personne poursuivie par la justice algérienne. Il faut savoir, ou bien on respecte les deux justices, c'est-à-dire la justice française et la justice algérienne, ou bien on ne respecte pas. Mais quand on voit ce tsunami médiatique, diplomatique, politique et intellectuel contre l'Algérie pour faire libérer cet auteur algéro-français, c'est tout à fait normal que l'Algérie demande à ce que son diplomate qui est incarcéré aujourd'hui soit libéré. C'est logique. Mais de là à dire que l'Algérie méconnaît les règles élémentaires de nos procédures judiciaires, c'est insultant. Et après, il dit, les autorités algériennes prennent la responsabilité d'une dégradation brutale de nos relations bilatérales. Donc, en gros, il est en train de dire que nous nous orientons gentiment et calmement vers la rupture diplomatique. Écoutez, moi j'avais évoqué ça depuis 2 mois, il fallait choisir. Ou bien l'Algérie nommait un ambassadeur à Paris pour défendre l'Algérie, défendre ses institutions et défendre les 5 millions d'Algériens en France, ou bien on rompt carrément les relations diplomatiques, comme cela avait été le cas après la guerre des 6 jours en 67, où l'Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis, qui avaient été accusés d'avoir soutenu militairement Tel Aviv. À un moment donné, il faut être clair. Je vous ai dit, la position mi-figue, mi-raisin, c'est pas bon. C'est pas bon pour personne. C'est pas bon pour le respect de soi-même, c'est pas bon pour l'Algérie, c'est pas bon pour l'image de notre peuple et de notre diaspora à l'étranger. Donc je poursuis. Dans ce contexte, la France procédera systématiquement procédera symétriquement, c'est-à-dire le principe de la réciprocité, symétriquement à l'expulsion de 12 agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France. En clair, la France va expulser autant de diplomates algériens que ceux qui ont été expulsés par l'Algérie. Le président de la République française a décidé aussi de rappeler pour consultation l'ambassadeur de France à Alger, monsieur Stéphane Romaté. Donc maintenant, on est comme dans un match de foot entre le Barça et le Real, on est à 0-0. Voilà, donc, il n'y aura plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris, il n'y aura pas non plus d'ambassadeur de France à Alger. Et il ajoute, dans ce contexte difficile, la France défendra ses intérêts. Ah, on retient bien, la France défendra ses intérêts. Donc j'espère que l'Algérie en fera autant. Donc, dans ce contexte difficile, la France défendra ses intérêts et continuera, écoutez bien le verbe, hein, et continuera d'exiger de l'Algérie. Vous imaginez, la France continuera d'exiger de l'Algérie qu'elle respecte pleinement ses obligations à son égard. Ah, ça vaut son pesant d'or. Hein. La France continuera d'exiger de l'Algérie. Vous vous rendez compte? Comme si on était redevenu une colonie. Voilà, c'est la France qui décide. Nous sommes des indigènes, donc la France, elle exige de l'Algérie qu'elle respecte pleinement ses obligations à son égard. S'agissant tout particulièrement de notre sécurité nationale et de la coopération en matière migratoire. Vous savez ce que ça veut dire? Allez, récupérez vos sans-papiers, là, vos OQTF. Hein. Ok, c'est bon? Allez, récupérez-les là. Hein. Aïe, aïe.
vous rendez compte comment c'est méprisant, comment c'est humiliant. Aïe, aïe, aïe. Waouh, ça fait mal, hein. Ces exigences vont avec l'ambition que la France continuera d'avoir pour ses relations avec l'Algérie, compte tenu de ses intérêts. Compte tenu de ses intérêts. Vous vous souvenez? La France défendra ses intérêts, la France exigera de l'Algérie qu'elle respecte ses obligations à son égard, et ensuite, la France doit respecter, l'Algérie doit respecter les intérêts de la France. Waouh! Waouh! Ça fait mal, hein? L'intérêt même de la France et de l'Algérie est de reprendre le dialogue. Comment ils vont faire pour reprendre le dialogue? Il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris, il n'y a plus d'ambassadeur de France à Alger. Comment on fait pour reprendre le dialogue? Quand on a une stratégie, quand on a une diplomatie du bac à sable, quand on arrive au degré zéro de la diplomatie. Donc, le président de la République française appelle les autorités algériennes à faire preuve de responsabilité dans le cadre du dialogue. Vous appelez ça un dialogue? Et il dit bien, écoutez-moi le mot qu'il utilise. Dialogue exigeant. Exigeant, c'est-à-dire allez, applique. Applique. En gros, il nous prend pour des chiens, quoi. Allez, toutou. Tu obéis. Ça s'appelle un communiqué d'obéissance. Donc, dans le cadre du dialogue exigeant et constructif. Engagé le 31 mars dernier avec le président algérien. Donc, en clair, il prend prétexte de la communication téléphonique qu'il y a eu avec le président Abdelmajid Tebboune le 31 mars dernier pour obliger l'Algérie à se taire, à libérer l'auteur algéro-français, à récupérer les OQTF, en échange il y aura quelques visas, et voilà, stop, ça s'arrête là. Donc vous avez bien vu, je vous ai dit, que ce soit M. Bruno Retailleau ou M. Emmanuel Macron, c'est pareil, ça s'appelle l'État français. Alors maintenant, j'espère que les commentaires que je vais recevoir suite à cette vidéo vont être un peu plus humbles. C'est kiff. Bonnet blanc, blanc bonnet, kiff. Et oui, parce que la France a des institutions, il y a une démocratie, il y a des groupes de pression. Et oui, c'est la stratégie qui a été réfléchie par l'ex-ambassadeur à Alger, M. Driancourt, qui est le conseiller de Marine Le Pen pour les relations internationales. C'est lui qui a théorisé le principe du rapport de force et de la réponse graduée, c'est-à-dire étape par étape, que le ministre de l'Intérieur applique à la lettre. Et c'est vrai qu'il le fait avec brio. Ça marche très bien. Donc en clair, que dit le communiqué de l'Élysée de M. Emmanuel Macron? En clair, vous, petits pays africains, ex-colonies, vous voulez expulser des diplomates français d'Algérie? Ben moi, je vais vous expliquer c'est qui le plus fort. Je vais vous dire c'est qui a l'arme atomique et c'est qui a le droit de veto à l'ONU. Et vous savez aujourd'hui qui est le président du Conseil de sécurité de l'ONU pendant tout le mois d'avril? C'est la France. Eh oui. Alors, vous pouvez imaginer que ce communiqué de l'Élysée, il est dans le monde entier. Monde entier. Ben oui, regardez, New York Times. New York Times, donc je traduis. La France a dit qu'elle allait expulser 12 officiels algériens dans le cadre du développement de la tension. Et voilà. New York Times. Ouais, ça va vite, hein. Donc, New York Times, qu'est-ce qu'on peut dire? L'agence Reuters, pareil, la France expulse 12 officiels algériens, c'est-à-dire des diplomates, suite aux allégations de kidnapping. Regardez, ça fait mal, hein? Ben oui, on est traité comme un État terroriste, on kidnappe des gens, on est accusé d'organiser des assassinats. Alors, il est où le soft power algérien? Ça fait combien de mois que je vous ai dit qu'il faut mettre en place un soft power avec un front médiatique, front politique, front diplomatique, front intellectuel. Mais malgré 150 vidéos, personne ne veut écouter Alger, parce qu'Alger, ils savent tout. Ben oui, vous savez tout. Nos diplomates algériens savent tout. Ils pensent qu'avec un communiqué de presse, ils vont
ils vont pouvoir obtenir des résultats. Non, non. Je vous ai dit, c'est quoi le principe de la diplomatie? Pour jouer un rôle moteur en diplomatie, il faut la mobilité et la disponibilité. Et avec des communiqués de presse, il n'y a pas de mobilité. Il faut aller sur le terrain, puis il faut être disponible. Puis il faut travailler avec des acteurs différents, pas avec des gens qui ont été nommés sous le régime Bouteflika et qui malheureusement sont d'une médiocrité et d'une incompétence. En tout cas par rapport à ceux qui gèrent le dossier français, le dossier du Sahara occidental, le dossier africain et les juristes de la Sonatrach. Vous savez que 95% des arbitrages, nous les avons perdus à cause de l'incompétence et de la médiocrité des juristes de la Sonatrach. Alors vous m'avez dit, non, faut pas critiquer nos diplomates. Ben si, bien sûr qu'il faut critiquer. Moi je fais des critiques constructives. Quand notre diplomatie fait des belles choses, et je l'ai dit hier avec les exploits qu'il y a eu en 74 à l'ONU, en 75 à Alger, avec l'accord de paix entre l'Iran et l'Irak, en 81 lorsqu'on a réussi, nos diplomates ont réussi à libérer les otages américains, etc. Oui, quand l'Algérie fait des belles choses, bien sûr je le dis, j'en suis très très fier. Mais quand vous avez des médiocres et des incompétents, qui sont pas capables de réfléchir à une stratégie, à une vision, à une perspective, qu'est-ce que vous voulez attendre de ces gens-là? Ces gens-là sont des incompétents. Regardez aujourd'hui, on est ridiculisé dans la presse du monde entier, du monde entier. Et oui, regardez, je continue. AP, Associated Press, américain, France-Algérie, l'escalade avec l'expulsion des diplomates. Pareil, les Américains, US News, la France dit qu'elle va expulser 12 agents algériens et rappelle son ambassadeur avec Reuters. Mais c'est lamentable. 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 Je vous ai dit, c'est une diplomatie du bac à sable. Et pourtant, vous vous en souvenez, en janvier, 15 janvier 2025, l'Algérie et la France ne doivent pas nourrir de tensions durables, selon Paris. Vous vous en souvenez? Je vous ai dit, tout ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Donc ça, c'était côté français. Et puis ensuite, quand les Français ont décidé d'interdire à nos diplomates, vous savez, on a beaucoup de diplomates chez nous, on a ceux qui exercent le métier de diplomate, mais on a aussi leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins, leurs cousines, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc lorsque la France a décidé de ne plus autoriser ces diplomates élargis, j'aimerais appeler ça le regroupement diplomatique algérien. Donc l'Algérie, par le biais d'une agence officielle, a exprimé son étonnement face à des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français. Oui, parce qu'en Algérie, on pense que quand on a un passeport diplomatique, on peut aller où on veut. Sauf que les Français ne considèrent pas l'Algérie comme un État souverain, indépendant, donc ne considèrent qu'il n'y a pas de diplomates en Algérie. Et que nos diplomates sont traités comme n'importe quel OQTF. Allez, sir, comme khawtna al-Maghraba. Vous n'avez pas compris que pour la France, nous ne sommes pas un pays, nous n'avons pas de drapeau, nous n'avons pas d'autorité souveraine. On n'est rien pour les Français. Parce que les Français continuent à nous traiter comme une colonie, comme une sous-préfecture. Alors voilà, je continue les fameux communiqués des diplomates qui gèrent le dossier français. Nouvelle provocation. L'Algérie exprime sa surprise face aux restrictions d'accès annoncées par la France. Oui. Vous croyez qu'avec ça, vous avez eu des résultats avec vos communiqués, là? Franchement, entre nous. Je vous ai dit, ça, c'est les années 70. En 2025, on fait pas des communiqués. On envoie un ambassadeur, on met en place un front médiatique, politique, diplomatique, intellectuel. On fait pas des communiqués. Les communiqués, c'est le degré zéro de la diplomatie. Allez, je continue. Mesures françaises contre les dignitaires algériens. Ça, c'est l'agence turque. Hein. On est censé être très proche des Turcs. L'Algérie menace de prendre des mesures réciproques. Oui, vous pouvez toujours prendre des mesures réciproques. Là, vous avez... L'Algérie a expulsé 12 diplomates et la France a expulsé 12 diplomates. Et après, c'est quoi? On fait quoi? On va expulser encore 20 diplomates, 30 diplomates, on va expulser quoi? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire quoi? Après ça, on fait quoi? On fait du tac au tac, on fait de la diplomatie de bac à sable, c'est ça? Le degré zéro de la diplomatie? C'est-à-dire, on va dans une cour de récréation, on va demander à 2 personnes, allez, toi, on va te donner le statut de diplomate, donc tu fais quoi? Vous savez, on est au même niveau, hein. En ce moment,
la crise entre Paris et Alger, vous allez dans n'importe quel cours de récréation en Algérie ou en France, vous prenez deux gamins de 6 ans, vous dites, allez, vas-y, je te donne le statut de diplomate, tu fais quoi? Il va dire, allez, toi, je t'enlève ton cartable. Allez, toi aussi, je t'enlève ton cartable. Après, lui, il va dire, toi, je t'enlève ta montre. Et l'autre, il va dire, toi, je t'enlève ta montre. Et puis un autre, toi, je t'enlève ton téléphone. Et l'autre, il va dire, toi, je t'enlève ton téléphone. C'est ça, la diplomatie en 2025. Waouh. Waouh. On est loin de feu Mohamed Sedder Ben Yahya qui a libéré les otages américains. On est très, très loin. Hein. Waouh. Vous savez, quand je vois la une du New York Times, je vois comment on traite l'Algérie alors que en 80, on disait que l'Algérie, prudente, est amenée à jouer un rôle pivot dans les relations internationales. Et je me souviens même de l'adresse, 26 janvier 1981. Et quand je vois qu'aujourd'hui, le même New York Times, 44 ans après, dit que la France a expulsé 12 diplomates algériens, qu'on soupçonne qu'il y a un kidnapping. J'ai mal, hein? Ça fait mal, hein? Alors, cette crise, à quoi ressemble-t-elle? Vous savez, je suis historien de formation. Il y a eu un cas, un précédent, où il y a eu une détérioration des relations. C'était après la nationalisation du pétrole et du gaz par feu Walid Boumedienne le 24 février 1971. Vous savez, les Français l'ont très très mal pris. Ils n'ont pas compris comment ça se fait que l'Algérie, notre ancienne colonie, notre sous-préfecture, elle ose nationaliser le pétrole et le gaz. Et à ce moment-là, c'était extrêmement tendu. Et donc ça, on est en février 71. Écoutez, 2 ans après, il y a eu une série d'attentats en France. Il y a eu 70 Algériens qui ont été tués. 70 Algériens qui ont été tués. 2 ans après. Et il y a eu notamment le 14 décembre 73, l'attentat contre le consulat d'Algérie à Marseille. 4 morts et 20 blessés. 4 morts et 20 blessés. Donc ça, c'est un vrai attentat. C'est pas l'affaire dont on nous parle, là, du pseudo-opposant, qui aurait été arrêté, kidnappé et tout d'un coup libéré dans la forêt. Non, on parle pas de pseudo-opposant et pseudo-kidnapping. Non, là, on parle d'un vrai attentat, commis par les services secrets français, le 14 décembre 1973, à Marseille. 4 morts et 20 blessés. Et vous croyez que la justice française avait quoi que ce soit? Vous croyez que la justice française, ou la DGSI, ou la DGSE, vous croyez qu'ils ont arrêté les auteurs de cet attentat qui a tué 4 Algériens et blessé 20 personnes, le 14 décembre 1973, au consulat d'Algérie à Marseille? Wallo, rien. Aucune arrestation, aucun jugement, aucune condamnation. Wallo. Et aujourd'hui, on nous salit dans toute la presse internationale pour dire qu'un diplomate serait responsable d'un kidnapping, d'un assassinat, et qu'on est sali partout. Pourquoi on ne parle pas de ce qui s'est passé le 14 décembre 1973, lorsque les services secrets français ont mis une bombe au consulat d'Algérie à Marseille? Ça, c'était un vrai attentat. 4 morts et 20 blessés. Aucune poursuite judiciaire. Ouais, l'eau. Et ça fait 42 ans. Pardon, 52 ans. 14 décembre 1973. 52 ans. Pourquoi dans les médias on ne parle pas de cela? Pourquoi l'Algérie ne mobilise pas tous les journalistes algériens, les intellectuels algériens, les diplomates algériens, les hommes politiques algériens pour dire aux Français, regardez ce que vous avez fait vous en 73 et vous voulez nous reprocher un faux kidnapping et un faux assassinat? Vous savez, ça fait 150 vidéos que je vous donne des éléments de soft power pour réagir intelligemment, médiatiquement, politiquement et diplomatiquement. Mais nos diplomates qui gèrent le dossier France à Alger, ils pensent qu'en restant tranquillement au soleil, en train de siroter un bon café, un bon jus d'orange, en envoyant un petit communiqué, ça va suffire. Attendez, vous adressez la première puissance coloniale d'Afrique avec l'Angleterre. Vous vous adressez à une puissance atomique, vous vous adressez à une puissance qui a le droit de veto à l'ONU, et vous croyez qu'avec un communiqué de presse, vous allez la faire plier? Mais vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Donc je vous ai dit, le précédent de cette diplomatie de bac à sable date de 71, avec en 73 l'assassinat de 70 Algériens et l'attentat du consulat
d'Algérie à Marseille qui a fait 4 morts et 20 blessés. Quelques années plus tard, c'est-à-dire 6 ans après, et oui, je vous ai dit, à l'époque, on avait un vrai ministre des Affaires étrangères, feu Mohamed Seddiq Ben Yahya. Regardez comment il parlait de lui dans la presse française en 1980. C'est pas pour rien qu'ils l'ont tué. Premier attentat loupé à Bamako, dans son avion. Ils ont tiré sur son avion. Et deuxième attentat qui a marché à la frontière irako-iranienne. Et là, ils l'ont achevé, mesquin. Oui, parce que les gens brillants, on les tue. Et les médiocres, on les laisse vivre. On les laisse végéter. Regardez comment le Nouvel Observateur parlait de ce grand homme. Et donc, il disait, France-Algérie, le prix des retrouvailles. Écoutez-moi bien. Hein. Regardez comment la France réfléchissait à l'époque. Et quelle était sa perception de la diplomatie algérienne. La France cherche à ouvrir entre les deux super grands, c'est-à-dire États-Unis et l'Union soviétique, une troisième voie tiers-mondiste. Et il disait, pourquoi pas avec les Algériens? Aïe, 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 regardez. La France cherche à ouvrir une troisième voie entre les super grands. Pourquoi pas avec les Algériens? Regardez le grand Mohamed Seddiq Ben Yahya. Oui, à l'époque, l'Algérie était considérée comme un partenaire diplomatique. Nous avions une vraie diplomatie qui avait cette double qualité, mobilité, disponibilité. Ils faisaient pas des communiqués de presse, voyons. Des communiqués de presse, vous savez. Quand j'entends parler les communiqués de presse, j'ai envie de pleurer. Wallah, des communiqués de presse. C'est ça, l'ENA, on forme des gens à faire des communiqués de presse. C'est ça la diplomatie algérienne aujourd'hui, faire des communiqués de presse. J'ai envie de pleurer, wallah, j'ai envie de pleurer. Communiqué de presse. Puis avec 10 points, hein, wallah, 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous croyez que vous allez faire peur à la France avec vos 10 points? Sans déconner. Mais c'est pas sérieux, ça. Vous adressez à une puissance atomique, à une puissance qui a le droit de veto à l'ONU. Nous, on a quoi? On n'a pas de bombe nucléaire, on achète toutes nos armes. Nous, on achète, c'est comme si on allait à Carrefour ou à Walmart, on achète des armes, puis après on dit qu'on a une armée. Mais attendez, on ne produit rien en Algérie. Les Français produisent de l'armement. Des chars, des avions, des missiles, des navettes, des satellites et des bombes. C'est même eux qui ont livré la bombe nucléaire à Tel Aviv. Comme ça, il n'y a plus personne qui bouge dans le monde arabe et le monde musulman. Vous croyez que la France a livré la bombe atomique à Alger? Jamais. La France a utilisé l'Algérie pour faire ses essais nucléaires, mais elle ne donne pas la bombe nucléaire à l'Algérie. Ah, ya Rabbil Karim, ya Rabbil Karim. Donc voilà, donc entre, vous savez, en 75, il y a eu la visite, avril 75, le 10 avril 75, il y a eu la visite de l'ancien président français Giscard d'Estaing. En Algérie, il avait rencontré Feu Walid Boumediene. Et ça, c'était pas bien passé. Un peu comme l'appel téléphonique là, du 31 mars entre le président Macron et le président Tebboune. Et à l'époque, on avait posé la question à Feu Walid Boumediene, on lui a dit qu'est-ce qui s'est passé. Il n'a pas voulu répondre. Et c'est uniquement en 78, en février 78, où Giscard avait proposé de redéfinir, écoutez-moi bien, un cadre adapté aux réalités. Voilà, c'est comme ça qu'il appelait ça. Un cadre adapté aux réalités. En clair, créer une nouvelle dynamique entre l'Algérie et la France. Mais il n'a pas eu le temps de mettre en place cette nouvelle politique, puisqu'il est mort le 27 décembre 1978. Et quand même, Feu Mohamed Seddiq Ben Yahya s'est rendu donc à Paris. Écoutez-moi bien comment on parlait de lui. Donc le journaliste dit, avec Mohamed Seddiq Ben Yahya, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien, rien n'est jamais dit. Rien n'est jamais dit, mais tout est suggéré. Rien n'est jamais dit, mais tout est suggéré. Et je me rends compte que les diplomates algériens d'aujourd'hui n'ont pas été à l'école de Mohamed Seddiq Ben Yahya, puisque dans ses communiqués, tout est dit et rien n'est suggéré. Tout est dit, tout est écrit et rien n'est suggéré. Alors que la grande école diplomatique algérienne, c'est rien n'est jamais dit,
Mais tout est suggéré. Donc c'est exactement l'inverse des us et coutumes diplomatiques algériennes. Je continue. Et le journaliste dit, à propos de feu Mohamed Sédir Ben Yahya, qu'on ne le prend jamais au dépourvu et jamais en défaut. On ne le prend jamais au dépourvu et jamais en défaut. Ça, c'est la classe diplomatique. Alors nous, on nous prend en dépourvu en permanence et toujours en défaut. Écoutez-moi bien, je suis algérien comme vous, je suis un patriote algérien comme vous, mais croyez-moi, les personnes qui gèrent le dossier français sont incompétents, médiocres et pas du tout au niveau de feu Mohamed Sédir Ben Yahya. Vous savez, il suffit d'étudier la stratégie diplomatique, ou bien de feu Mohamed Sédir Ben Yahya, ou bien de feu Abdelaziz Bouteflika quand il était ministre des Affaires étrangères, ou bien feu Sidi Ahmed Rosali, ou bien la diplomatie de Mohamed Bejaoui. Ça, c'était des vrais diplomates. Mais s'il vous plaît, de grâce, pas ce genre de communication diplomatique. Ça dessert l'Algérie. Bon, alors, j'espère qu'on va arrêter ces stratégies du bac à sable, cette diplomatie, ce degré zéro de la diplomatie, et que vous allez enfin faire des choses sérieuses sur le plan diplomatique. Regardez les Français. La Direction Générale des Armées. Direction Générale des Armées. Tous les ans, ils font un rapport. Regardez le rapport. Donc, Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. Les enjeux énergétiques en Afrique du Nord. Algérie, Libye, Égypte. Algérie, Libye, Égypte. On y va? Bismillah. Donc, il y a un chapitre à la page 85. Page 85. Vous savez, les Français étudient tout ce qu'on fait. Tout. Et à la page 85, il y a un chapitre qui s'appelle la loi 19-13, un sésame pour les investisseurs étrangers. Vous connaissez la formule, sésame, ouvre-toi. En clair, un cadeau pour les investisseurs étrangers. Et il parle bien de l'Algérie. L'Algérie. Voilà, un sésame pour les investisseurs étrangers. Vous savez c'est quoi ce sésame? C'est la loi qui a été votée au Parlement algérien en novembre 2019 et qui a été à l'origine de mon emprisonnement. Vous savez que je me suis opposé fortement à cette loi. Parce que cette loi, elle revenait à la législation pétrolière et gazière de 1986. Et il le relève bien ici, regardez. Cette nouvelle loi, perçue comme positive par les investisseurs étrangers, représente un retour aux dispositions de la loi de 86. Voilà, lisez bien. J'ai mis en rouge. Et en clair, cette loi favorise tous les investissements étrangers en Algérie, donc des cadeaux à tire-larigot. Allez, on y va par exemple. Ainsi, le taux de royalties est maintenant fixé à 10% de la valeur de la production, alors qu'à l'époque, c'était entre 5 et 20%. Le taux de l'impôt sur le revenu est également fixé à 30%, contre un taux variable de 19 à 80%. Maintenant, c'est que 30, alors que ça allait de 19 à 80%. La taxe pétrolière varie dorénavant de 10 à 50%, contre 20 à 70%. Ces révisions permettent à l'Algérie d'afficher une fiscalité relativement similaire à celle d'autres pays pétroliers équivalents, c'est-à-dire les pays soumis. C'est pas moi qui le dis. C'est l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques de la Direction Générale des Armées en France. Voilà. Vous pouvez lire, c'est sur Internet, je n'invente rien. Voilà. Regardez, lisez bien. Donc en clair, vous avez compris à quoi je veux faire référence. Je reviens à Total. Total. Donc, si vous voulez mettre fin à cette stratégie diplomatique de bac à sable, comme dans les enfants dans une cour de récréation, ou ce degré zéro de la diplomatie, il faut arrêter d'expulser 12 diplomates par-ci, 12 diplomates par-là. Après, on va peut-être emprisonner un homme d'affaires, ou emprisonner je ne sais pas, un consul, ou un vice-consul. Ça suffit.
Revenons à des choses sérieuses. Revenons à la stratégie diplomatique de Mohamed Seddak. Donc il y a un seul endroit pour faire plier la France, ou plutôt pour la ramener à de meilleurs sentiments. C'est Total. Alors, vous savez que la France a fait pression sur l'Algérie en 2016, de 2016 à 2018, pour obtenir la prolongation de la licence du champ gazier de TFT. Vous voyez, 2018. Prolongation. 25 ans de gaz gratuit. 25 ans de gaz gratuit. Et si vous ne faites pas confiance, allez consulter l'expert algérien pétrolier, monsieur le professeur Mourad Preur. Il va vous le confirmer, au lieu d'aller interroger des experts français qui défendent les intérêts de la France. Donc 25 ans de gaz gratuit. 25 ans pour Total. Donc non seulement Total a obtenu 25 ans de gaz gratuit, mais aussi 25 ans de pétrole gratuit. À Hassi Berkine. Voilà. Hassi Berkine ici. 25 ans de pétrole gratuit. Regardez comment ils sont contents les Français. Ça, c'est tout ça, c'est le site officiel de Total. Hein. Faut y vérifier, bien sûr. Oui, parce qu'à la tête de Total, le vice-président, c'est qui? C'est un général. Mais oui. En France, les militaires défendent les intérêts de la France. Donc je demande à ce que les militaires algériens défendent aussi les intérêts de l'Algérie. Vous vous souvenez le communiqué de M. Macron? Il a dit que la France entend bien que l'Algérie défende ses intérêts. L'intérêt de ce monsieur, là, le général Denis Favier, que j'ai réussi à faire mettre en examen en France pour subornation de témoins et complicité de faux. Donc, vous allez arrêter, s'il vous plaît, votre stratégie du bac à sable, votre degré zéro de la diplomatie, et vous allez faire les choses dans l'ordre pour remettre en question ces deux contrats avec Total. Et vous allez voir comment le président Emmanuel Macron va changer d'attitude et d'éléments de langage. Car aucun citoyen algérien ne peut accepter d'être insulté et d'être humilié comme le communiqué de presse de l'Élysée vient de le faire avec ce communiqué du 15 avril. Sauf si nos responsables sont tenus, et là, la ralpe. La ralpe. C'est pas de mon ressort. Mais si vraiment l'Algérie est un pays souverain, si vraiment nos décideurs sont propres et ont des principes et défendent les idéaux de la révolution algérienne, je leur demande de mobiliser tous les juristes qu'ils ont à leur disposition pour remettre en question ces deux contrats. Car les lois, cette loi de 2019 a été votée en novembre 2019 alors qu'il n'y avait pas de président légitime en Algérie. Vous vous en souvenez, c'était Abdelkader Ben Salah, bon. Normalement, le mandat du président Ben Salah, c'était de 3 mois seulement, donc avril, mai, juin. Mais son mandat a été prorogé jusqu'au mois de décembre 2019. Donc cette loi, elle est anticonstitutionnelle. Et c'est sur la base de cette loi que nous avons fait sous pression ces cadeaux de pétrole et de gaz gratuits à la France. Barakallahu fikum. Tahiyya al-Jazair. Wallah yarham al-shuhada.